Oui, bonjour. Alors, nous allons étudier maintenant la section d'une pyramide par un plan. Alors, on fera une seule section. C'est un plan donc qui est parallèle à la base. Alors, je ne sais pas si vous le devinez. Vous imaginez toujours la plaque métallique ici, la pyramide qui ici est une pyramide. On va le voir à section rectangulaire. La base est donc un rectangle. Donc ici, on va faire donc monter le plan jusqu'à ce qu'il coupe la base et on va voir apparaître alors que le plan de base. Le plan de section, pardon, est un rectangle qui aura la même forme et qui est plus petit. On le voit là ici, est-ce que je ne sais pas si vous le devinez ici. Donc c'est un rectangle qui a la même forme et qui est plus petit et qui en fonction donc de la position du plan, mais va devenir plus petit quand on se rapprochera donc du sommet. Je vais maintenant remettre à la position ici pour qu'on voit mieux. Donc on devine ici que les dimensions de ce rectangle de section sont ici et sont plus petites que les dimensions du plan de base. Donc nous, le but après, ce sera d'essayer de calculer les dimensions du plan de section ou les dimensions de l'aire du rectangle ou du volume de la petite pyramide ainsi obtenue. Nous, ce qu'il faut admettre, c'est qu'ici, on obtient ici une réduction de la grande pyramide en coupant par ce plan de section. On obtient une pyramide plus petite et on va admettre que toutes les longueurs ici sont proportionnelles en fonction de la sont proportionnelles aux longueurs initiales de la grande pyramide. Donc la petite pyramide ici obtenue est une réduction de la grande pyramide. J'espère que vous avez bien vu. Alors maintenant, il va s'agir de faire la section d'un cône ici par un plan parallèle. Alors il va falloir que je remonte ici la fiche. Voilà. Donc de la même façon ici, on a un cône. On peut peut-être diminuer l'opacité. Et on va donc, de nouveau comme tout à l'heure, couper ce cône par un plan qui est parallèle à la base, ou qui est perpendiculaire à l'axe. Donc on va faire monter le plan jusqu'à ce qu'il vienne couper. Et quand il coupe, donc, on obtient un disque ici. On va mieux le voir de par en dessus. Si on regarde, la section réelle est donc la forme d'un disque. Alors, comme tout à l'heure, on va admettre que le petit cône qui est ici est une réduction du grand cône. Toutes les longueurs sont proportionnelles, toutes les longueurs du petit cône sont proportionnelles aux longueurs du grand cône. On va faire quelques calculs tout à l'heure. Et bien sûr, en plus, on va couper au plus près du sommet, plus le petit cône va être une réduction du grand cône, et bien sûr, le disque de section va être de plus en plus petit, ici, jusqu'au sommet ici. Voilà, maintenant nous allons donc compléter le cours. Nous allons donc ouvrir à la page 141 du cours. Vous pouvez arrêter vous la manip. Il faut que j'aille ici chercher la page 141 qui est là. Donc ici, on a dit d'abord on va s'intéresser à la section d'une pyramide par un plan. Tout à l'heure, nous aurons donc la section d'un cône par un plan. On va donc calculer. Alors ce qu'on vient de voir ici, c'est que la section d'une pyramide ou d'un cône est une réduction donc de la base. La petite pyramide obtenue ou le petit cône obtenu est une réduction de la base. Alors c'est écrit en dessous. Une figure qui a la même nature, donc la section aura la même nature que la base, mais dont les longueurs sont proportionnelles aux longueurs de la base. Alors, on va bien regarder ici. Si l'on coupe donc parallèlement à la base, alors ici je pense de mémoire, c'est une base rectangulaire comme tout à l'heure, avec ici AB qui mesurait 3 cm, il faut coder, hein, BC qui mesurait 4 cm, et on a coupé par un plan en un point qui s'appelle O' ici. Et tel que de S à O', on a 2,75 cm, tandis que de S à O, ici, c'est écrit ici, on a 5,5 cm. Et alors, on aura ce plan-là. On sait que ce plan obtenu là sera un rectangle, puisque ce sera une réduction de la base, qui est un rectangle ABCD, mais un rectangle plus petit, et dans les mêmes proportions. Il s'agit donc de trouver le coefficient de réduction. Alors ça, on en a fait beaucoup dans l'année, à savoir si vous retrouverez. Quand on va passer donc
de SO qui mesure 5,5 cm. On va donc multiplier par le coefficient de réduction K pour donc trouver la petite longueur de 75 cm. Alors, ceux qui savent assez bien calculer voient qu'en fait, ça revient donc à diviser par 2 ou à multiplier par 1,5. Donc, en fait, on pourrait poser le calcul en dessous, dire 5,5 cm fois K égale à 2,75 cm. Donc, pour calculer K, on diviserait 2,75 par 5,5 et on trouverait soit 0,5 soit 1,5, comme on veut. Et on peut dire que le coefficient de réduction, puisqu'il est de réduction, il est inférieur à 1, c'est donc 0,5. Donc, je vais déplacer ici la vignette. Alors, donc, pour calculer le coefficient, on va donc diviser SO' par SO, c'est ce que j'ai fait en dessous. C'est donc diviser les 2,75 par 5,5, ce qui revient à trouver 1,5 ou encore 0,5. Là, c'est possible, vous gardez 1,5, vous gardez 0,5. Donc ça veut dire que toutes les dimensions ici sont une réduction des dimensions de la grande pyramide. Par exemple, SA', ici, va dans ce cas-là mesurer la moitié de SA, par exemple. Alors, on va regarder, et A'B', pardon, va mesurer la moitié de AB, c'est-à-dire qu'A'B', on sait que ça mesurerait 1,5. Alors maintenant, si on connaît par contre l'aire du rectangle ABCD, en effet, 3 x 4, ça ferait 12 cm², on sait que pour avoir l'aire de la réduction, on va appliquer non pas le coefficient 0,5, mais le coefficient 0,5 au carré. On prend le carré du coefficient de réduction. Donc on prendra l'aire de ABCD et on la multipliera donc par 1,5 au carré ou 0,5, mais attention, élevé au carré. Ça veut donc dire qu'on prendra donc les 12 cm², qu'on multipliera par un quart ou qu'on divisera par 4 pour donc trouver 3 cm². Donc l'aire ici du rectangle de section, c'est donc 3 cm². Et si on connaissait le volume de la grande pyramide, soit 66 cm3, ça je l'ai déjà calculé, c'est pas le problème ici, eh bien on prendrait le volume de la grande pyramide et on le multiplierait par le cube de 1,5, c'est-à-dire le volume de la grande pyramide, c'est donc 66, qu'on multiplierait par 1/8, ou qu'on diviserait donc par 8, hein, c'est au carré divisé par 2 au carré, 2 au cube, au cube, tant pour moi. Et si on prend la calculatrice, je l'ai fait tout à l'heure, on trouve environ 8,25 cm3. Le volume donc de la petite pyramide est donc 8 fois plus petit que le volume de la grande pyramide. Alors on va voir en haut de la page qui suit, ou en haut de la page 141, on va voir le même travail pour un cône de révolution. Je l'enlève, sauf qu'ici le coefficient sera donc, il me semble, une fraction, dont je suis sûr, sera donc une fraction. Donc on va revenir ici. Alors pour le cône de révolution, on va aussi coder le dessin un peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors on va donc avoir de S à O, on a 6 cm. De S à O', on a 4 cm. On aurait pu le noter verticalement. Et on sait que de O à A, on a 1,5 cm. C'est donc le rayon, ici. Donc le rayon du disque de base est donc de 1,5 cm. Donc ici, pour retrouver le coefficient de réduction, puisque le petit cône sera une réduction du grand cône, donc on va passer de la grande longueur SO qui mesurait 6 cm à la petite qui mesure 4 cm. Donc on rédigera directement pour avoir ça. Donc on va diviser SO' par SO, c'est-à-dire la petite par la grande, c'est-à-dire les 4 cm par 6. Et ici, la division ne se terminant pas, on est obligé de garder un coefficient en valeur exacte de 2/3. Donc nous allons travailler avec un coefficient sous forme fractionnaire. Un autre exemple, qu'est-ce qu'on a comme longueur? On n'a aucune autre longueur facile. Donc en effet, si ce rayon-là, c'est le rayon qui est là, multiplié par 2/3.
1,5 fois 2 tiers, cela ferait donc 1 cm. Donc ce rayon-là, sans aucun autre calcul, on sait qu'il va mesurer 1 cm. Mais si on connaissait l'aire du disque de base, je l'ai fait ici, hein, eh bien pour avoir l'aire du petit disque, eh bien on va prendre l'aire du disque de rayon OA et on va le multiplier par, non pas le coefficient de réduction, mais par le carré du coefficient de réduction. C'est-à-dire qu'on va prendre les 2,25 pi, qu'on va donc multiplier par 4 neuvièmes, par 2 fois 2 sur 3 fois 3. Et si on fait ce calcul-là, je l'avais fait tout à l'heure, donc, ah oui, ça fait exactement 1 fois pi, c'est-à-dire pi cm carré. Alors, ça donne environ 3,14 donc cm carré. On a la valeur exacte de l'aire du petit disque, qui est donc 2,25 fois plus petit que l'aire du grand disque. Et si on a le volume donc de 4,25 pi ici, donc on va prendre le volume du grand cône qu'on connaissait, je l'avais déjà calculé, et qu'on va multiplier par le coefficient de réduction non pas élevé au carré mais au cube, puisqu'ici on l'applique à un volume, et on aura le volume du grand cône qui était de l'ordre de 4,5 pi, qu'on va donc multiplier par 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, sur 3 fois 3 fois 3 ou 3 au cube, c'est-à-dire 27. Alors il s'agit donc de multiplier 4,5 fois 8 et diviser donc par 27, et la calculatrice nous donne la valeur exacte 4 tiers. De nouveau, la valeur décimale n'existe pas, et c'est 4 tiers de pi en centimètre cube, qui sera donc le volume du petit cône ainsi obtenu après section par un plan parallèle à la base. Alors j'espère que vous avez suivi cela, on n'aura pas le temps d'y passer encore une séance, non je pense pas. Donc il va falloir s'entraîner un peu avec un ou deux exercices que je vais vous donner. Merci, à plus tard.